francophone, l'Association francophone des municipalités. Donc, ce matin, le webinaire qu'on a, c'est sur la place en garderie éducative. Vous savez que c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui est enrichissant pour les municipalités. Donc, le but, c'est d'une discussion sur la démarche de la création des nouvelles places en garderie éducative et aussi les prochaines étapes qu'il y a à faire. Si je vous fais une espèce, avant peut-être d'aller plus loin, je veux remercier Pascal qui s'occupe de la technique, puis j'ai Michel Barclay aussi qui est là, qui nous donne un bon coup de main. Mais on a aussi 3 intervenantes ou animateurs ou animatrices qui viennent du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Donc, je vous présente Mme Lisa Lassonnière, Mme Nicole Gervais et Mme Josée Nadeau, qui vont à leur tour, je pense, c'est surtout Mme Nadeau, je pense, qui va faire sa présentation tantôt. Donc, c'est une présentation qui est enregistrée et qui pourrait être utilisée pour les autres qui ont manqué, pour une raison ou une autre, cette session ici. Donc, vous savez qu'il y a un appel de proposition qui a été lancé en 2023 par le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance pour la création de nouvelles places préscolaires désignées au Nouveau-Brunswick. De nombreuses communautés ont répondu à cet appel et le processus de sélection est en marche. Le webinaire avec des représentants du ministère viendra apporter sans doute beaucoup plus d'informations sur les démarches et les prochaines étapes, ainsi que de répondre à vos questions. Donc, ce webinaire ici devrait durer un maximum d'1 heure, j'ai l'impression, mais dépendant bien sûr des questions. Sur ce, je laisse la parole à nos intervenants. Je pense que c'est Mme Nadeau qui va faire la présentation, qui va commencer. Merci, et je vous souhaite une bonne présentation. Si vous me permettez, je veux juste faire un peu, mettre la table à la conversation qu'on va avoir. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Nicole Gervais, je suis la directrice générale des services à la petite enfance. Je suis responsable du dossier sur toute l'entente qu'on a avec le gouvernement fédéral pour aider à avoir des garderies abordables, inclusives et de haute qualité. Et la chose que je voulais mentionner en commençant, c'est que notre aventure a commencé en 2017 ou en 2018 quand on a lancé notre programme de désignation pour les services de la petite enfance pour les enfants de 0 à 5 ans. On a eu un succès monstre avec notre programme de désignation qui visait principalement à réduire les coûts aux parents et à augmenter la qualité des services pour les familles. Quand on a signé l'entente de $1,5 milliard avec le fédéral, c'est une entente de 5 ans, on a continué à monter sur cette fondation-là. Donc, on avait déjà, à ce moment-là, on avait tout près de 85%, je crois, de nos services qui étaient désignés. Et on a continué à bâtir ceci. Puis José va vous donner un peu des mises à jour sur nos avancées qu'on a fait à ce niveau-là. Je voulais juste m'assurer que les gens comprenaient que les nouvelles classes qu'on crée bâtissent sur ce qu'on avait déjà. Ça fait qu'il y a déjà un complément assez important partout dans la province qui offre ces services-là aux familles. Maintenant, on est à voir comment on peut bonifier ces services-là. Une des choses qui est importante à savoir, c'est qu'en juin dernier, on a changé les frais aux parents. On a réduit les coûts de 50%. Quand on a pris cette mesure-là en place, on a eu beaucoup de familles qui étaient dans des services qui étaient non désignés, qui étaient non agréés. C'était peut-être la voisine qui prenait soin des enfants ou un autre service qui n'était pas dans notre système de garderie, qui sont venus participer dans nos services. On a augmenté. Il y a 14% de plus d'enfants dans nos services qu'on avait avant qu'on mette ceci en place. Ceci a causé la situation qu'on a présentement. C'est que là, les garderies ont eu beaucoup plus je crois que c'est 6% de plus de participation qu'elles ont dans chacun de leurs services. On a augmenté ceci, puis c'est là où est-ce qu'on commence à voir les défis. Un autre défi qu'on a vu, c'est que malgré qu'on a plusieurs classes pour les poupons dans nos services de garde, la plupart commencent quand l'enfant a à peu près 18 mois. Donc là, les parents nous disent, ben moi, je commence à travailler quand mon enfant a 12 mois, donc ça me prend quelque chose avant. Fait qu'on a bien entendu ce cri d'alarme-là des parents, puis vous l'avez certainement entendu vous aussi. Puis c'est un peu ce qu'on s'est lancé à faire.
On a, avec le fédéral, on s'est entendu qu'on avait créé 3400 places sur 5 ans. Il nous en reste presque 2000, je crois, à créer. C'est qu'est-ce qu'on s'entend de créer pour les prochaines années. Et peut-être plus, comme vous le savez, le gouvernement provincial a annoncé un investissement additionnel de 4 millions de dollars pour ajouter à ces places-là. Donc, je laisse José vous faire le tour de toutes les précisions en lien avec la stratégie pour la création des places et on a hâte de répondre à vos questions. Merci. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Oui. Parce que moi, je ne la vois plus sur mon entier. Juste écrit. Et là. C'est bien ça. J'ai juste tellement de voix là. Je ne peux pas les bouger. Ça m'excite. Peux-tu ramener ta présentation sur ton écran? Si tu bouges ton poste sur le deuxième écran. Si je peux faire ça. Mais là, il faut que je le mette ici pour que je leur montre. Désolée, petit problème technique. Bon, ça devrait aller. Bon, excellent. Alors, Nicole vient de faire en gros un peu cette première diapo-là. Alors, l'accord a été signé en 2021, comme Nicole vient de mentionner. Le premier plan d'action visait vraiment la première partie qui était de 21 à 23. Alors, on est en démarche pour créer le plan d'action qui est lié à cet accord-là en 23 et 26 présentement. Et pourquoi ça a été créé? Il y avait 3 éléments principaux dans l'accord, c'est-à-dire la croissance économique pour créer une équité, une production et une croissance économique à travers, dans le cadre de notre accord pour le Nouveau-Brunswick et l'équité des genres, faire progresser l'égalité pour les femmes, c'est-à-dire avoir encore plus de femmes sur le marché du travail et évidemment, donner une chance à chaque enfant de participer dans le cadre d'une garderie éducative où l'enfant peut se développer. Alors, comment on veut faire ça? C'est de renforcer évidemment tout notre système, comme Nicole vient de le dire, qui était déjà en place bien avant, mais qu'on veut continuer à croître. Alors, dans l'accord, il y a, si vous voulez, 4 piliers. La réduction des frais aux parents. Alors, d'ici 2026, on devrait avoir une moyenne de 10 $ par jour. Alors, ça, évidemment, ça va venir aussi accroître la demande de places en garderie parce que les parents vont être encore plus intéressés à obtenir ces espaces-là. Comme Nicole l'a mentionné aussi tout à l'heure, notre objectif à nous, avec l'argent du fédéral qu'on a obtenu, c'est de créer 3 400 espaces en garderie et aussi de diminuer les écarts où il y avait peut-être des plus grands besoins en matière de garde d'enfants, de renforcer la qualité de l'éducation préscolaire, alors augmenter toujours la qualité parce que vous comprenez qu'on développe des enfants de 0,5 ans. Alors, ce n'est pas seulement de garder des enfants ici qu'on veut faire, c'est vraiment de leur donner un environnement d'apprentissage de qualité et avec des gens aussi qualifiés pour le faire. Et évidemment, améliorer tout ce qui est inclusion des populations diverses et des enfants vulnérables par l'entremise des services. Alors, au cours de la dernière année, on a fait plusieurs consultations avec des parents, des partenaires, le secteur économique aussi, certaines municipalités qui ont pu contribuer à nos démarches et à nos réflexions.
Et très rapidement, ce qui ressort le plus, c'était le service pour les nourrissons 0-24 mois pour que les parents puissent retourner sur le marché du travail. Les heures d'opération, c'est-à-dire les heures d'ouverture, d'avoir plus de flexibilité, d'avoir des heures qui répondent aux besoins des employeurs aussi. Certains employeurs ont besoin peut-être des quarts de travail plus longs, avoir un accès égal partout en province et dans la langue de choix. Alors, ça a ressorti beaucoup dans les communautés francophones, d'avoir accès à une garderie en français. Et surtout d'avoir une même qualité de service partout en province. Les parents francophones en particulier ont parlé beaucoup de ça. Le recrutement et la rétention, autant chez les employeurs qui veulent faire venir des gens pour travailler à l'intérieur de leur entreprise et autant du côté des garderies éducatives. Alors, le manque d'employés se fait sentir de partout, incluant le secteur des garderies éducatives, et avoir un meilleur accès pour les services inclusifs pour les enfants. Alors, d'avoir vraiment des milieux d'apprentissage où les enfants qui ont des besoins additionnels puissent y participer aussi. Alors, où il y a des petits astérix, c'est ce qui est ressorti surtout dans les communautés francophones lors de nos consultations. Il y a des défis actuellement pour la création des espaces, des places en garderie au Nouveau-Brunswick. Je viens tout juste d'en parler, le recrutement et la rétention du personnel. Alors, il y a vraiment tout de suite, il y a des garderies qui ont des espaces, qui pourraient ouvrir les espaces, mais par manque de ressources humaines, ne peuvent pas les ouvrir pour les familles actuellement. Alors, c'est sûr qu'on collabore avec ces garderies-là pour essayer de trouver des solutions pour pouvoir recruter et surtout retenir le personnel en place. Parfois aussi, par manque de personnel, certaines garderies vont faire le choix de fermer des espaces pour les tout-petits pour réallouer leur personnel ou essayer de faire du mieux qu'ils peuvent. Alors, les ratios d'enfants, plus le groupe d'âge est bas, plus le nombre d'enfants par groupe est limité. Donc, ils vont faire des choix à l'intérieur de leur garderie. Pour la création des nouvelles places, ce qu'on entend beaucoup, c'est recruter des gens qui sont qualifiés pour venir combler ces nouvelles places-là. L'inflation des coûts de construction et d'experts conseils aussi a vraiment beaucoup augmenté. Donc, ça a un impact sur les gens qui sont intéressés à créer une garderie au niveau financier. L'accès à des contracteurs, alors, sont beaucoup en demande et évidemment aussi, il y a des lacunes en termes d'employés dans le domaine de la construction aussi. Donc, ça crée des délais pour pouvoir ouvrir ces garderies-là. Et le manque de personnel dans les autres équipes aussi responsables de pouvoir ouvrir. Alors, le ministère de l'Éducation donne le permis d'opération, mais évidemment, il y a le prévôt d'incendie qui doit passer, santé publique aussi. Alors, il y a certains de nos partenaires aussi qui ont des lacunes dans leur personnel qui parfois peut donner aussi, causer des délais là, dans l'ouverture. J'ai pensé aussi vous donner quelques aperçus en termes de à quoi ça ressemble tout de suite les garderies francophones au niveau de la province. Alors, en octobre, quand on a fait notre première démarche analyse de voir combien d'espace on avait besoin pour chacune des communautés linguistiques et à la grandeur de la province et où exactement, une des premières choses, c'est qu'on est allé voir la couverture, c'est-à-dire la population de 2021 selon Statistique Canada, ainsi que les places actuelles qui étaient disponibles dans ces communautés-là. Alors, pour le secteur francophone, au niveau provincial, on est pour les tout-petits, 0-2 ans, on était à 28 de couverture et au niveau préscolaire, 74 %. Donc, ce qui donne une moyenne provinciale de 51 %. Mais quand on regarde chacune des 35 communautés qui se trouvaient dans la grille que l'appel de proposition, puis que peut-être certains ou certaines d'entre vous avez vu, dans la grille, il y avait 76
17 communautés, si je me rappelle bien, 35 communautés adressaient les communautés francophones. Alors, de ça, 17 communautés déjà couvraient plus que 25 des bébés et 27 des communautés couvraient à 50 et plus les enfants d'âge de 2 à 5 ans. Alors, déjà, la communauté francophone avait une bonne couverture en termes d'offres versus la demande et ce qui était offert présentement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de place, ça veut juste dire que ça, c'était notre réalité à ce moment-là en octobre. Au 1er avril, présentement, dans la province, il y a 566 garderies qui ont la désignation, c'est-à-dire que les parents ont accès aux frais réduits et les exploitants et exploitants ont accès aussi à du financement pour les aider à atteindre les critères de qualité qu'on cherche, etc. Alors, ça, c'est 96 des garderies au Nouveau-Brunswick. Donc, parce que j'avais entendu dans les derniers temps que certaines personnes croyaient que dans les communautés francophones, il n'y avait pas beaucoup de garderies désignées. Alors, je veux juste vous rassurer, on est à 96 partout en province. Donc, les parents ont accès à ces garderies-là. Il y a 201 garderies éducatives francophones qui offrent des garderies désignées. Ça correspond à 5 694 places partout en province pour les communautés francophones, qui est à peu près 34,7 des places désignées au total. Donc, on est à presque à 35. On espère qu'on se rendra là bientôt. Alors, ici, ça vous donne un aperçu encore plus détaillé de un peu ce que je viens de vous dire. Par district scolaire, alors vous pourrez retrouver peut-être votre district scolaire et avoir les données. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a quand même des places qui ne sont pas encore occupées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfants qui utilisent l'espace. Alors, si vous regardez la 4e ligne, où c'est inscrit le nombre de places désignées préscolaires inoccupées, ça, c'est des places vacantes qui pourraient être prises par des parents ou encore, ça se peut qu'elles ne sont pas ouvertes parce que la garderie n'a peut-être pas du personnel pour pouvoir combler les espaces, mais il y a quand même encore de l'espace vacant à être utilisé. Alors, le pourcentage d'occupation présentement est à peu près à 77 %. C'est-à-dire, la place est là et il y a un enfant d'inscrit à l'intérieur de cette place-là. Alors, pour le district scolaire nord-est, on est à 76 %, nord-ouest 80 et sud 76. Il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la question, bien, comment la grille a été créée? Alors, on s'est basé sur les données quantitatives et des données aussi qualitatives qu'on avait pour certaines tendances. Alors, au départ, on a travaillé avec les 110 communautés qui sont représentées dans le recensement de Statistique Canada par année et on a regardé aussi aux places existantes qu'il y avait dans chacune de ces 110 communautés-là. Par la suite, évidemment, on a regardé la population comme telle par groupe d'âge, alors chez les 0-2 ans et les 2 à 5 ans, et sachant aussi que c'était des données de 2020-2021, que évidemment, il y avait une croissance de population probablement, donc on a utilisé à peu près une augmentation de croissance de 15 %. Avec ça aussi, on a regardé au profil linguistique. Malheureusement, en octobre, quand on a fait l'analyse, on n'avait pas encore accès, par contre, à toutes les données linguistiques par communauté et par groupe d'âge de Statistique Canada. Ce n'était pas encore disponible. Là, on va les avoir sous peu. On a fait la demande auprès de Statistique Canada. Mais à ce moment-là, en discutant avec l'Université de Moncton, ils ont une chaire de recherche par rapport aux communautés minoritaires. On a été chercher leur avis d'experts de comment utiliser peut-être les données de Statistique Canada en attendant d'utiliser les données de 2021 une fois qu'elles seraient disponibles. Alors, on a utilisé la même méthodologie
qu'elles utilisent quand elles font leurs recherches. À partir de là, ça nous a donné des données par communauté et par langue, et évidemment avec un taux de croissance de 15 %. Par la suite de ça, on a fait une analyse de voir, on avait obtenu des parents qu'ils aimeraient avoir accès à une garderie à 20 minutes de déplacement de la maison. Alors, on a regardé à déterminer les communautés, les regroupements que vous retrouvez dans la grille, que la plupart des parents n'auraient pas plus que 20 minutes à faire à partir de leur domicile. Et aussi, on a regardé aux tendances socio-économiques et particularités de certaines communautés. C'est-à-dire qu'en ayant les séances d'engagement, on avait entendu certaines choses. Je vais prendre un exemple comme Grand Manan. Évidemment, ce n'est pas une communauté nécessairement francophone, mais Grand Manan, c'est une île, donc c'est très difficile il fallait l'isoler dans le sens de communauté parce que les gens ne vont pas faire un traversier à chaque matin pour aller apporter leurs enfants à Saint-Jean dans une garderie. Alors, il y avait certaines particularités comme ça de certaines communautés qu'on a pris en considération. Par la suite, on a regardé aussi la cartographie, alors où se trouvaient les communautés des Premières Nations, les écoles, les hôpitaux, pour s'assurer que ça se retrouvait bien dans les communautés, puis qu'on les considérait comme dans nos données. Évidemment, le taux de couverture, par la suite, comme que je vous ai présenté tout à l'heure, on a regardé avoir un taux de couverture qui serait satisfaisant pour le moment. Alors, ce que je veux que vous reteniez, c'est que la grille qu'on a lancée en janvier, ce n'est pas une grille fixe. Cette grille-là va évoluer avec le temps. Puis on va aussi y apporter des changements. Alors, c'était la première grille pour pouvoir lancer la création des espaces. Alors, on a dû prioriser. Alors, on a utilisé ce qui était le plus avantageux. Est-ce que c'était la demande populationnelle qui était l'avantage ou est-ce que c'était autour de la couverture qui était le plus avantageux? Alors, c'est ce qu'on a utilisé pour nos chiffres, pour obtenir les chiffres. Une fois qu'on a eu ces chiffres-là, bien là, il fallait prioriser parce que vous comprenez qu'on avait 3400 espaces, puis que non plus, on ne voulait pas faire le premier appel d'offres avec les 3400 tout d'un coup parce qu'on voulait donner quand même une manœuvre de pouvoir croître et de s'ajuster aussi aux besoins des communautés au cours des prochaines années et d'obtenir aussi les données de Statistique Canada qui étaient plus réalistes. Et aussi, on savait aussi que notre portail des parents allait aussi nous donner d'autres données, puis ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, la liste prioritaire, on s'est entendu que les bébés, parce que les parents nous en parlaient beaucoup, beaucoup, on a eu beaucoup de courriels, d'appels par rapport aux places pour bébés. Alors, on a priorisé les bébés 0-2 ans et aussi, on a regardé où les communautés, il y avait des plus grands manques. Alors, c'est ce qui a fait que la grille que vous voyez qui est encore disponible en ligne a été utilisée pour l'appel d'offres. Alors, mais comme que je dis, cette grille-là va être modifiée dans le futur. Ce n'est pas une grille fixe, c'était une grille qui allait évoluer aussi au fur et à mesure qu'on allait faire le projet. Pourquoi on est allé aussi avec un appel de proposition? Bien, c'est tout lié aussi à la politique 901 qui a été établie. Et dans cette politique-là, ça dit que le ministère va établir les critères de où on va ouvrir ces espaces-là. Parce que dans notre accord Canada-Nouveau-Brunswick, c'était entendu qu'on allait vraiment voir où il y avait des lacunes et d'augmenter l'accès de façon plus équitable partout en province pour les parents. Alors, c'est pour ça que cette politique-là, on guide le lieu où on va ouvrir, le type de place qu'on va ouvrir et le nombre également. Aussi, on voulait s'assurer que le processus soit un processus neutre, alors c'est-à-dire d'avoir un appel de proposition, un comité qui fait les évaluations de ces propositions-là et d'arriver à une liste. On voulait aussi que dans la politique, il se retrouve que si jamais quelqu'un ferme sa garderie et qu'il y avait des places désignées, qu'on puisse être capable de réattribuer dans la même communauté aussi ces places désignées-là et de travailler avec la communauté pour pouvoir le faire. Alors,
tous ces éléments-là se sont retrouvés dans la politique, qui est évidemment liée à notre règlement et à notre loi sur les services à la petite enfance aussi, dans laquelle la désignation a tous ces critères. Alors, comme M. Godin l'a dit tout à l'heure, l'appel de proposition a ouvert en janvier, le 31 janvier, s'est terminé le 17 de mars. Le processus d'évaluation a été fait par le comité d'évaluation. On est en train de finaliser ce processus-là. Et au plus tard, le 1er mai, les demandeurs qui avaient déposé des demandes vont recevoir, si oui ou non, ils ont obtenu les places et le nombre. Et aussi, ils auront droit aux fonds d'immobilisation pour les fonds de démarrage. En mai, on va continuer à appuyer ces garderies-là qui auront été choisies, qui auront passé l'évaluation. Et je voudrais juste apporter un fait aussi, c'est que quand un permis pour pouvoir soumettre après ça la demande de permis d'opération. Alors, cette demande-là, ça peut être un processus dépendamment où se trouve le demandeur. Alors, pour un milieu familial, c'est-à-dire dans une maison, dans le domicile de quelqu'un, ça peut prendre entre 3 et 6 mois si tout va bien, puis que toutes les exigences de santé et sécurité pour les enfants est atteint. Pour une garderie déjà ouverte qui voudrait augmenter ses places, bien, le processus, ça pourrait être 3 mois à 12 mois, dépendamment encore là. Ils doivent rencontrer les critères de prévôt d'incendie, de santé publique, etc., pour pouvoir finaliser le tout. Et pour une nouvelle infrastructure, c'est-à-dire non existant ou encore on vient d'acheter un bâtiment, là, ça peut être très long, ça peut prendre de 12 à 24 mois parce qu'il faut encore là rencontrer les différents critères et incluant le zonage de la municipalité pour ouvrir une garderie éducative. Alors, je voulais juste mettre ça en perspective parce que quand on dit qu'on va ouvrir des places, je ne veux pas que personne pense que le 15 mai, il y aura 1000 places de créer au Nouveau-Brunswick. Ça va prendre encore un peu de temps avant que tout ça soit offert aux familles comme tel. Alors, après qu'on a refermé cet appel de proposition-là, ce qu'on veut faire, c'est continuer à avoir des rencontres avec les communautés francophones parce que évidemment, comme vous l'avez vu dans les médias, puis on a reçu certains courriels ou appels de certaines communautés aussi. Il semblerait qu'il y a plus de demandes que selon ce que les données statistiques nous donnent, etc. Alors, on va aller faire un tour dans les communautés francophones pour rencontrer les partenaires clés puis en discuter. Évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, on va réviser toutes les données populationnelle et la demande réelle selon le portail des parents aussi, que je vais vous présenter quelques chiffres tout de suite après ceci. Alors, la prochaine appel de proposition devrait être fait avant décembre 2023 pour permettre encore là, une fois, les communautés à pouvoir déposer leurs demandes ou aux individus aussi. Par contre, mais dès maintenant, et depuis janvier, les garderies qui veulent ouvrir en milieu familial, c'est-à-dire dans le domicile de quelqu'un, peuvent le faire sans passer par l'appel de proposition si elles offrent des places pour les bébés. Et les garderies sans but lucratif qui offrent déjà un service de désignation, si elles veulent augmenter leur place pour bébés, elles peuvent le faire aussi, sans passer par la grille ou l'appel de proposition. Alors ça, c'était vraiment pour venir un peu soulager la demande des parents en ce moment-ci. Alors, dans le portail des parents qu'on a lancé en mars, ça ne fait pas très, très longtemps, donc on a encore à faire beaucoup de promotions, puis on veut recueillir beaucoup de données par rapport à ça. Mais en date du 10 avril, c'est-à-dire lundi, il y avait 1277 demandes d'inscription de la part d'un parent. Alors, le parent peut aller sur le portail, inscrire son enfant dans 1, 2, 3 listes d'attente
des services qu'il y a près de chez lui, mais l'enfant va être calculé seulement une fois pour nous dans nos données à nous. Alors, présentement, les parents peuvent demander dans quelle langue ils veulent avoir leur service également. Alors, il y a 250 parents qui ont dit qu'ils voudraient avoir le français comme langue de choix. Alors, et vous voyez ici, il y a 40 parents qui sont en attente d'un bébé, 159 nourrissons. Alors, ça vient vraiment valider que au niveau des nourrissons, c'est vraiment un besoin très, très en demande. Pour français ou anglais, il y a 298 parents qui nous ont dit un ou l'autre, qui n'avaient pas nécessairement une préférence. Et 29 sont en attente de bébé et 192 encore là, les nourrissons. Et les autres demandes, c'était des demandes pour un service en anglais seulement. Alors, puis je pense que ça va faire peut-être partie des questions ou de la discussion, mais c'est sûr que nous, on a encore besoin beaucoup de votre collaboration par rapport à ça, parce qu'on a vraiment besoin de capter le profil de vos communautés. Qu'est-ce qui s'en vient dans vos communautés en termes de secteur économique, d'immigration aussi? Est-ce qu'il y a des tendances ou des besoins qu'on devrait prendre en considération lors de notre prochaine grille par rapport à certaines de vos communautés? Est-ce qu'il y a moyen de nous aider aussi à inciter vos parents dans vos communautés d'aller s'inscrire sur le portail des parents? Parce que ça va venir vraiment aider à définir comment on va créer ces nouvelles places-là aussi. Parce que là, on veut savoir la réelle demande et non... Parce qu'il y a certains parents qui choisissent de ne pas envoyer leur enfant à la garderie éducative aussi, puis c'est bien correct aussi. Il y a certains mamans ou papas qui restent à la maison, ça c'est correct aussi, mais on avait vraiment besoin de ce portail-là pour savoir la réelle demande. Aussi, il y a certains zonages municipaux aussi qu'on sait que parfois, pas que c'est une barrière, mais ça peut ralentir certains ou créer certains délais. Alors, de voir comment on peut collaborer par rapport aux arrêtés de zonage, etc. Et aussi, peut-être d'identifier dans vos communautés, est-ce qu'il y a certains locaux qui pourraient servir au secteur sans but lucratif pour ouvrir ou au secteur lucratif aussi pour ouvrir et créer plus d'espace auprès de vos communautés. Alors ça serait vraiment bien de savoir ces informations-là aussi de notre côté pour qu'on puisse aider à planifier. Et ce qu'on veut faire aussi, c'est de vraiment soutenir les demandeurs qui veulent ouvrir des nouvelles places. Alors, c'est de les aider aussi pour pas que le processus, on ne veut pas sauter des étapes pour la santé et la sécurité des enfants, mais quand même de peut-être accélérer certaines démarches ou certains processus où on peut le faire pour que ça prenne peut-être, au lieu de 2 ans, peut-être 18 mois ou en tout cas voir comment on peut aider. Surtout quand c'est des gens qui appliquent pour le sans but lucratif, ça reste que c'est un groupe de bénévoles qui essaient d'ouvrir une garderie. Alors, si on peut les appuyer du mieux qu'on peut au sein du ministère, on va le faire. Alors, ça m'a fait, vous avez aussi mes coordonnées. Alors, si vous voulez en jaser, je suis très ouverte à le faire. Et ça m'a fait à ma présentation. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions, des commentaires. Je vais juste arrêter mon partage pour pouvoir... Merci beaucoup pour votre présentation, Mme Nadeau. J'ai une première question de M. François Boutin. Je vous laisse la parole, M. François. Oui, bonjour. Bonjour, José. Merci pour l'information. Bonjour tout le monde. Oui, François Boutin de la municipalité d'Edmundston. Petite question, ou bien c'est plus peut-être le défi, nous, qu'on rencontre à la municipalité quand on a des demandes au niveau de locaux ou d'endroits pour la garderie. C'est que c'est pas quelque chose qu'on fait à tous les jours, là, des demandes au niveau de la garderie. Puis il manque un peu d'informations. Puis là, je ne peux pas parler pour tout le monde, je vais juste parler pour les inspecteurs en bâtiment de la municipalité d'Edmundston. On n'est pas beaucoup connaissants sur les règlements que la province demande. C'est quoi sa demande? Là, je vais donner juste un exemple. Quelqu'un vient me voir et il veut ouvrir une garderie. J'assume que ça prend un pack quand quelque part, que les enfants doivent aller dehors. Mais ça, c'est de l'information qu'on n'a pas juste comme ça à nos mains.
Fait que, tu sais, le zonage, puis tout ça, nous, ça, c'est quelque chose qu'on peut régler quand même assez vite, mais on n'est pas connaissant dans les règlements où ce que la province demande qu'on peut guider les gens dans le choix. Fait que ça, si trouver peut-être une façon de former nos équipes à l'interne, je vais juste parler pour Edmundston, je ne peux pas parler pour les autres gens. Moi, c'est un défi qu'on rencontre, puis on est là tout de suite, là, on a plusieurs demandes tout de suite, mais il nous manque un peu d'informations pour aider à guider les gens. Merci. C'est une très bonne... D'ailleurs, la ville de Dieppe aussi m'en avait parlé de ça, François. Fait que je pense que certainement, on pourrait voir comment on peut peut-être vous appuyer là-dedans en vous donnant au moins les liens, les ressources pour trouver les informations. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Moi, j'aurais une petite question. Je me demandais si éventuellement le programme va s'adresser à des garderies privées aussi, parce que nous, en Caraquette, c'est surtout ça le problème qu'on rencontre présentement. On n'a pas beaucoup de OSBL comme garderie, c'est beaucoup du privé, mais la demande est vraiment là. Puis aussi, je me suis vite rendu compte que les parents n'étaient pas au courant pour le portail. Fait que ça aussi, je pense que de notre côté, on a vraiment beaucoup de promotions à faire à ce niveau-là, parce que si je ne me trompe pas, je crois qu'il y avait juste 3 noms sur la liste. Puis j'ai fait un petit message Facebook la semaine passée, là, puis j'ai au moins récolté les noms comme de 30 bébés là, qui étaient en recherche de place de garderie. Fait que c'est ça qui est un petit peu tannant parce que je pense que l'information qui est disponible est biaisée parce que les parents ne sont pas au courant de ce fameux portail-là encore. Oui, tu as fait un bon travail parce que effectivement, j'ai remarqué que Caraquette avait monté dans la dernière semaine. Premièrement, le secteur est privé au complet. Ce n'est pas un système public comme les écoles. Alors, les organismes sans but lucratif font partie du système privé des garderies. Alors, il y a des garderies en milieu familial, des garderies sans but lucratif, puis il y a des garderies qu'on appelle sans à but lucratif. Donc, fait que oui, dans l'entente, il y avait 1000 places pour des abus lucratifs et 2400 places pour les sans but lucratifs. Le gouvernement provincial, dans son budget qui sera approuvé, a aussi l'intention de donner quelques fonds pour augmenter aussi le secteur abus lucratif. Donc, c'est ce qu'il y a présentement. Je ne sais pas si Nicole, tu voulais ajouter. Oui, je veux juste ajouter que dans notre entente qu'on a signée avec le gouvernement fédéral, on s'est entendu qu'on allait faire une étude sur les barrières pour la création de garderies en milieu à but non lucratif. Et cette étude-là a été terminée, puis on est maintenant à proposer des alternatives pour aider à mousser cet intérêt-là. On réalise que la création en milieu à but non lucratif a un besoin différent de celui à but lucratif. Donc, on devrait avoir quelque chose à proposer aux communautés sous peu pour venir aider avec ceci. On souhaite peut-être même avoir une collaboration avec les municipalités et aussi avec les districts scolaires pour mettre ceci sur pied. On s'en vient. On devrait avoir quelque chose à proposer. Parfait. Merci beaucoup pour l'information. Puis, je vais passer le message aux autres membres du conseil qui n'étaient pas présents pendant la présentation. Puis, je pense que certainement, on serait intéressé peut-être d'avoir comme invité Mme Nadeau là, à une petite session de travail d'information pour informer mieux les membres, justement. Ça nous ferait plaisir. Absolument. Merci. Merci, Marie-Soleil. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Vous avez juste à peser sur le lever la main. Je pourrais vous voir à ce moment-là. Sinon, je pense qu'on a atteint notre objectif, c'était d'informer les gens. Je pense que l'information que vous avez donnée, Mme Nadeau, était très pertinente. Il y a beaucoup de questions. Je reviens à la question de M. Boutotte tantôt de dire est-ce qu'on pourrait définir un cadre? Parce que moi, j'ai vécu ça aussi dans ma municipalité, définir un genre de cadre qui dit ça vous prend un minimum. Et si les municipalités auraient ça, on pourrait donner l'information et ça éviterait que les gens aillent ailleurs. Et après ça, bien sûr, l'expertise vient de vous. Là, on pourrait les acheminer plus loin. Ça, je trouve que c'est un très bon commentaire qui pourrait nous aider. Et toute la question au début, moi, à peu près un an passé, j'avais cru comprendre que toutes les garderies à but lucratif n'étaient presque pas retenues. Et je trouvais ça un peu inquiétant. Et là, j'apprends des belles choses, là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre
Et il y a eu une invitation de Marie-Soleil tantôt pour Madame, excusez-moi, là, j'oublie le nom. Oui, ça fait, je suis pas mal sûr que vous êtes disponible à rencontrer les municipalités. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est tellement une bonne nouvelle pour nos gens, nos jeunes familles. Je pense qu'il va falloir y aller au maximum. Mais c'est sûr qu'il y a des délais d'attente, prévôt et tout, on comprend. Mais soyez assurés que les municipalités sont dans un processus d'accueil et de travail pour avoir des garderies accessibles là, puis réglementées par la province. Oui. Ben, c'est ça. Moi, le plus d'informations qu'on peut me donner en termes d'immigration, nouvelles entreprises qui s'en viennent dans votre coin, entrepreneurs, parce que pour nous, ce n'est pas des données qui sont recueillies par Statistique Canada non plus, c'est ce genre d'informations-là, parce qu'eux font un recensement à tous les 5 ans. Donc, alors, oui, je vais avoir les données de 2021, mais si vous savez déjà qu'il y a, je ne sais pas, 300 familles qui s'en viennent dans une de vos communautés avec X pourcentage d'enfants, bien, ça serait bien que nous, on le sache parce que ça va vraiment venir nourrir aussi nos réflexions. Madame Lassonnière, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter comme mot de la fin? Moi, on me donne jamais le mot de la fin, moi. Non, mais je pense que juste vite, là, Nicole et José ont toutes les deux offert, puis des présentations à quiconque a des questions. N'hésitez jamais à venir nous voir ou nous envoyer des courriels. Je sais que je les regarde toutes les deux avec un sourire, là, mais elles répondent vite à toutes les demandes, puis aux courriels, aussi vite qu'elles peuvent, puis dépendant de combien elles en ont dans leur boîte, là, mais ça, puis je pense qu'on a eu des bonnes suggestions aussi pour aider les municipalités qu'on va pouvoir travailler assez rapidement pour trouver ou produire quelque chose qui pourrait vous aider, puis pour avoir aussi votre rétroaction dessus. Ça fait que... Excellent. Oui, moi, j'aimerais juste aussi passer, notre sous-ministre Marcel s'est retiré. Finalement, après 9 mois d'avoir essayé de prendre sa retraite, il a finalement réussi. Puis, il portait très à cœur les municipalités francophones et le dossier des garderies éducatives en milieu francophone. Puis, sa passion continue encore, là, je veux dire, l'équipe tient beaucoup à cœur les garderies éducatives en milieu francophone. Ça fait qu'on va continuer à travailler, même s'il n'est pas ici avec nous autres. Mais il voulait vous saluer aussi. Il aurait aimé qu'on ait pu faire la rencontre lorsqu'il était ici. On a décidé qu'il avait le droit de se retirer. On lui donne ça. Ça fait que, un gros merci pour nous avoir donné la chance de participer. Merci. Merci beaucoup. C'est sous l'initiative de M. Marcel, finalement, qui avait communiqué avec moi 2-3 semaines passées. Et c'est lui qui a eu la bonne idée de faire cette rencontre ici. Merci à vous trois d'être là et aux autres personnes qui étaient présentes. Merci beaucoup. On va peut-être